Bon, malheureusement, je quitte l'Estonie aujourd'hui, j'ai pas atteint mes objectifs, donc ça fait un peu chier. Moi, je lui avais dit, ouais, mais il faut qu'on fasse 20 000, ça fait 10 000 chacun. Direction l'aéroport, j'ai mon avion à 16h, c'est-à-dire que je suis grave en avance. Parce que j'aime bien aller dans des lounges. J'ai ma petite table ici, la vue sur l'aéroport. Et puis ici, t'as le buffet, quoi, tout à volonté. Regardez-moi ce beau gosse qui arrive juste ici. Oh, ce beau gosse. Arrêtez, s'il vous plaît, arrêtez. Mais t'es le meilleur parc que moi, wesh. J'ai pas le défi, je dois la raser, je dois faire beaucoup de moustaches ce soir, ta gueule. Parle-moi pas. Tu dois faire une moustache? Non. J'ai- Ah ouais. Oh les gars, cette soirée de dingue. Ah, je vais poser toutes ces questions. Il y a des choses à payer que l'URSSAF. Le bilan liquidation, il va se monter à combien? À moins combien? Qui prend à titre perso, c'est tout. Parce que là, t'as fait une grosse connerie, il va te monter une business. Je vais devoir payer ce qui reste sur l'autre société juste pour la fermer, tu vois. Bon, malheureusement, je quitte l'Estonie aujourd'hui, j'ai pas atteint mes objectifs, donc ça fait un peu chier. C'est dû à plusieurs choses. Alors lui, il s'attendait à moins, du coup, il avait raison. Moi, je lui avais dit, ouais, mais il faut qu'on fasse 20 000, peu importe, on s'en fout, faut qu'on fasse 20 000 de CA, ça fait 10 000 chacun, et en tout cas sur le lancement qu'on a fait là, sur le challenge. En fait, ça s'est pas passé comme prévu, dû à une seule chose très simple, hein, c'est que les gens, on n'a pas la bonne cible pour cette offre-là. On a créé une offre high ticket avec Thomas. Et on a eu 3 clients dessus là avec le challenge, mais ça fait 9000 de CA, mais grosso modo il y a des gens qui ont payé en plusieurs fois, donc après ça fait un roulement, c'est cool, mais ouais, moi je voulais faire 20 000, ça paraissait un peu beaucoup pour Thomas. Moi je m'étais dit, bah non, simple en vrai, 20 000 c'est bon et on va se donner les moyens. En fait le problème, on aurait pu faire 20 000, mais le problème c'est clairement la cible. C'est-à-dire qu'on a eu quoi? On a eu 13 appels de vente. Et là, normalement, il y en a 2 qui devraient le prendre. Mais grosso modo, on a eu 13 appels de vente au moment du challenge. Parce que ceux d'après, généralement, bon, ça convertit moins. Sur les 13 appels, j'ai fait 3 ventes. Et en plus, c'était sur les appels du jour même et du lendemain du challenge. C'est généralement là où les gens sont plus chauds. Donc d'ailleurs, faites attention à pas proposer des appels de vente trop lointains dans le calendrier. Sinon, les gens se déchauffent. J'ai fait 2 ventes en une journée. Le lendemain, j'ai refait une vente. Et à partir de là, terminé. Après, les gens que j'ai eu, il y en a potentiellement 2-3 qui, voilà, on sait qu'ils sont chauds, on n'a pas besoin de les convaincre. Donc on a 2-3 profils comme ça qui sont vraiment top, mais c'est des gens qui n'ont pas d'argent, quoi. Et là, c'est le problème qu'on rencontrait avec Thomas, c'est que là, les gens qu'on a tirés au téléphone, c'était des gens qui n'avaient pas d'argent, ils étaient limite endettés. En fait, c'est trop compliqué de vouloir aider des gens qui sont dans une situation dans le rouge, tu vois, qui sont dans le rouge, c'est très compliqué de les aider. Donc là, le seul truc qui nous manque avec Thomas, c'est juste avoir la bonne cible. Parce qu'en fait, on a un domaine incroyable. Là, j'ai rencontré des gens en Estonie. À chaque fois que je leur parlais de challenge, je leur disais, mais les gars, mais venez, on fait des challenges pour vous, ça va être incroyable. Ils sont tous chauds. Mais maintenant, il faut les bonnes personnes au téléphone parce que je peux pas closer quelqu'un sur une offre à high ticket, mais qui est endetté, tu vois, et qui est au chômage. Il y a des choses qu'on va changer, mais là, c'est le temps que ça se fasse, quoi. Des fois, j'ai des gens qui me prospectent sur mon mail pro. Mais là, il y a un truc, j'ai jamais vu ça. Il y a un copywriter, donc un mec qui fait des emails, qui m'a prospecté à travers mon mail. Alors je trouvais ça assez original parce que en fait dans son mail il m'a donné accès à un Google Doc. Sauf que sur son Google Doc, en gros il me dit un truc du genre ouais sur ton email il y avait plein de fautes et des mots durs à prononcer. Et si tu veux moi je suis copywriter je peux faire tes mails. En gros c'est ça sa technique de prospection. Sauf qu'il me dit qu'il y avait des fautes sur mon email. Mais regarde-moi ça. Essaye avec cet email. En plus il n'y a pas un i plutôt qu'un y à essaye. Je sais pas. Ma grande particularité, c'est que je ne raconte pas de la merde comme ces copywriters. Regarde la faute. Ma plus grande particularité, c'est que je ne raconte pas de la merde comme c'est, au lieu de CES, copywriter, au lieu de copywriter avec WRI. Oh mon Dieu, c'est quoi ces fautes? Et le pire, c'est que ici, il me dit juste sur ton email, il y avait beaucoup de fautes qui font fuir tout point le monde. Il y a encore une faute. Je suis copywriter, j'ai fait exprès de m'abonner à ta liste d'emails juste pour constater ce genre d'erreur. Si tu penses que je pourrais te faire gagner plus que ce que tu gagnes en ce moment, alors envoie-moi un email dans lequel tu détailles tout ton business et on passe à l'action. Le mec, il a fait plein de fautes et il veut faire copywriter pour éviter que je fasse des fautes. C'est une dinguerie quand même de faire ça. C'est fou, hein. Il y en a vraiment. Il y en a, on peut rien faire pour vous. Juste, vous êtes pas fait pour entreprendre. Genre, changez de domaine, faites un truc, mais c'est pas possible.
Bon, ça y est les gars, direction l'aéroport. On va bientôt rentrer. J'espère juste... En fait, là il est midi. J'ai mon avion à 16h. C'est-à-dire que je suis grave en avance. Mais pourquoi je suis venu en avance? Parce que sinon j'aurais pu rester à l'hôtel. Tu sais, l'aéroport il est à 15 minutes. Ou en tout cas rester dans un coworking et tout. En fait, je viens en avance. Parce que j'aime bien aller dans des lounges avant de prendre l'avion. Parce que les lounges, t'es tranquille. Tu payes 30 balles et t'as buffet... illimité et tout, tu peux manger, t'as des endroits très stylés, t'as de la connexion, enfin tu vois, t'es vraiment bien pour le coup, moi j'adore faire des lounges. Regarde. Bon ça va, ça passe, j'ai pas réussi à... J'ai juste payé un peu plus cher mais ça va parce que du coup le lounge key, ce qui permettait d'avoir accès aux différents lounges, il est plus activé vu que c'est un autre compte bancaire. Du coup j'ai dû payer 45 € au lieu de 30 € mais en vrai ça va. Parce que le pire c'était à l'aller de Paris, donc quand j'étais à Charles de Gaulle, j'ai fait exactement ça. C'est pas passé. Ils m'ont dit, du coup, j'ai demandé est-ce que je peux quand même payer pour avoir accès. Ils m'ont dit oui, mais c'est 120 €. Ah, frère, là par contre, de 30 à 120 € t'abuses. Là en vrai, ça va, 45, ça passe. Donc, tu vois, genre, t'as des endroits. Donc là, je suis posé. J'ai ma petite table ici. J'ai de quoi charger mes affaires ici. La vue sur l'aéroport. Et puis ici, t'as le buffet, quoi, tout à volonté. Donc voilà, c'est quand même mieux d'être ici que d'attendre sur un petit siège ton avion pendant 3 heures, tu vois. Je vais me prendre du vin blanc après. Protéines, ça. Voilà, c'est cool, là dans 10 minutes j'embarque, c'est ça qui est bien là, du coup j'ai pas vu le temps passer. Ça y est, enfin de retour à la maison, enfin de retour à Lyon, ma ville natale. Et là, on va aller voir le petit frérot qui m'attend à Perrache. On va aller se faire un petit McDo ensemble. Enfin, le petit frérot, en vérité, il a 18 ans, il est plus grand que moi au niveau de la taille. Mais ça reste quand même le petit frère. Regardez-moi ce beau gosse qui arrive juste ici. Oh, ce beau gosse. Arrêtez, s'il vous plaît, arrêtez. Oh là, mais mec, plus je te vois, plus ta barbe elle prend. Hein. Mais t'es le meilleur barbe que moi, wesh. J'ai pas besoin des filles, je dois la raser, je dois faire beaucoup de moustaches ce soir, ta gueule. Parle-moi pas. Tu dois faire une moustache? Non. J'ai pas besoin des filles, m'a pas de la raser. Sauf la moustache, tu dois raser la barbe sauf la moustache. Non, genre le bout de moustache. Là, vers moi, je kiffe ma barbe. Tu te rappelles quand t'avais le bout de moustache? Bien sûr. C'est que là, c'est en dégradé comme ça. Bah, ma. Ah ouais. Ah, frérot, ça fait bizarre là de retrouver le métro de Lyon. Ah ouais. Ah ouais, ah ouais. Ah ouais. Oh les gars, cette soirée de dingue, je vous explique. On a pris un Uber pour rentrer, sauf que bam, crevaison. C'est la première fois que ça m'arrive. On crève avec le Uber, du coup on s'arrête. On va pour. Il est obligé d'appeler quelqu'un pour changer le pneu alors que là il est 1h du mat. Et boum, là il y a la pluie qui s'abat, je suis en pull. Il fait que pleuvoir, on est enfermé avec mon frère dans le Uber. Oh, cette soirée. C'est dinguerie comme soirée, genre. À rappeler que le mec l'a même pas fait exprès d'appuyer sur accepter. Donc de base il voulait même pas faire la course, il a une crevaison. Au top. Là vraiment le pauvre, genre je le plains parce que là il doit vraiment passer la pire soirée de sa vie, il va payer genre je sais pas 100 balles, 150 balles pour le pneu, il fait que pleuvoir, c'est un délire. Parce que les impôts peuvent te réclamer. Parce qu'après, ça va aller piquer 5% sur ta société. Et là, la société, elle est positive. Ouais, elle est positive, ouais. Ouais. Bon. Bah, je vais poser toutes ces questions, je demandais si c'est bien associé à 5%, s'il y a des choses à payer que l'URSSAF. L'URSSAF, et est-ce qu'elle déduit les frais de publication et les frais comptables sur ce qui te reste en positif sur ton compte ou pas?
Normalement, ça devrait sortir du bilan liquidatif. Déjà là, tu serais en moins, puisque l'expert comptable, si tu lui dois 2700 balles, il te reste 1006, ça veut dire qu'il te manque 1100. Moi, elle m'avait dit qu'en gros, s'il y avait des choses, si j'étais déficitaire là-dessus, en gros, l'autre société payerait une partie tous les mois dessus et tout. À hauteur de 5%, tous les mois peut-être pas, parce que ça veut dire qu'on peut pas liquider ta SAS. Donc il vaut mieux la payer d'un coup. À hauteur de 5%, parce que n'importe comment, c'est à hauteur de 5%. Ah ouais, c'est plus ennuyeux là. Le bilan de liquidation, il va se monter à combien? À moins, mais à moins combien? À plus combien? Mais à mon avis, tout ce qui est honoraire pour fermer la société, tu vas y prendre de la société. Et si tu prends à titre perso, c'est toi, quoi. Mais là, t'as fait une grosse connerie, il va te monter une SAS. Bah oui, non mais c'était pas la meilleure idée, clairement. Bon, j'ai une coupe de merde, mais mauvaise nouvelle, là, il faut que je prévoie 2000 € pour fermer une société. Même 2700 €. En ce moment, j'ai trop de choses à payer, c'est abusé, j'ai tout qui arrive d'un coup, là. Je dois fermer une société que j'utilise plus. Bon, désolé pour ma coupe, je viens de me lever, voilà. Et je dois fermer une société que j'utilise plus. Et c'est vrai que des fois, j'ai pris des mauvaises décisions sans faire exprès. En 2021-2022, quand j'ai créé ma société en Estonie, je suis resté au final que 6 mois pour en fait revenir en France. Donc la démarche n'était pas très rentable, tu vois. Et deuxième erreur, c'est l'année dernière, donc quand j'étais dans le mentorat, quand je faisais de l'accompagnement business avec mes associés, à côté, j'avais décidé de créer une société parce que d'un coup, je m'étais enflammé et je m'étais dit, oh, c'est trop bien, je vais monter un projet dans le personal branding et tout, parce que je voulais trop créer une agence à terme, une agence de production visuelle et tout, audiovisuelle, pardon, et de pouvoir faire des courts-métrages et tout. Et en fait, au bout de 2-3 mois, j'ai annulé le projet. Sauf que j'ai créé une société, tu vois. Donc en fait, cette société, je l'ai mis pendant presque 1 an de côté, entre guillemets. Sauf que là, il faut que je la ferme, parce que du coup, sinon, je vais payer des frais de comptabilité pour rien, et je vais payer des bilans de société à l'année, tu vois. Et du coup, ouais, je vais en avoir pour 2700 €, mais j'ai même, il doit rester, il reste 1600 € sur cette société. Donc ça veut dire que mon autre société sur laquelle je bosse actuellement, je vais devoir, euh, payer ce qui reste sur l'autre société juste pour la fermer, tu vois. Un peu chiant. Regardez les gars, pendant que je travaille, j'ai retrouvé mon petit chat. T'es trop mignonne, t'es trop mignonne. Les gars, en vrai, elle est pas incroyable en blanc comme ça. Franchement, c'est une dinguerie. Toi, j'aurais dû t'emmener en Estonie avec moi. Oh, t'aurais kiffé l'Estonie, toi. Les tâches de la journée, on est le mardi 8 octobre et en gros, ce qu'on va faire, parce que là, on n'a pas atteint les objectifs qu'on voulait avec Thomas. On est même loin, on a dû faire 40%, même pas. Bon, après, c'est le début, logique. Donc, là, grosso modo, moi, ce que je fais, c'est que j'ai un Notion sur lequel je note mes tâches, ou des fois, quand je suis sur le téléphone, je vais dans les notes, je mets mes tâches, après, je les fais. J'ai pas de technique de productivité incroyable, les gars. D'ailleurs, j'aime pas me brider à ça. Et d'avoir des choses trop cadrées, trop calculées, parce qu'après, ça me met, je fais les choses, mais sans kiffer. Donc, j'aime bien avoir un certain équilibre, tu vois. C'est-à-dire que je vais pas tout faire en freestyle, mais je vais pas faire toutes mes tâches de façon très cadrée, tu vois. Donc, pour moi, c'est un équilibre à avoir entre se laisser, se laisser faire les choses naturellement, tu vois, pour avoir cette créativité, et de l'autre côté, avoir un certain cadre, bien évidemment, pour avancer. Donc, grosso modo, je devais faire de la prospection, chose que je suis en train de faire, donc là, il faut qu'on relance la machine, là, on n'a pas le choix. Donc, ce que je vais faire, c'est que moi, j'ai un tableau de... D'ailleurs, ce tableau, il y a ceux qui ont pris l'accès à Private Tools, je mettrai peut-être le lien en bas, mais c'est une offre sur laquelle je donnais tous mes documents de tracking, et là j'ai un document de tracking où grosso modo il y a toutes les personnes que je considère chauds, qualifiées, et derrière ici, si j'ai vraiment envie de traquer ma prospection, je peux marquer ici le nombre de calls, le nombre de contacts que j'ai prospecté, call proposé, call book, vente, chiffre d'affaires, et derrière, automatiquement, ça va calculer en fonction des objectifs que je me donne dans le mois. Bon, il faudrait que je revoie mes objectifs parce que c'était noté comme ça, mais c'est pas forcément ce que je vais atteindre. Et ben, ça va noter automatiquement où est-ce que j'en suis en termes de pourcentage. Donc, tout est traqué. Donc, je vais relancer la prospection. Je suis en train de relancer les personnes que j'ai sur WhatsApp ou sur Instagram qui étaient intéressées, que j'ai mis un peu de côté. Et c'est là où c'est hyper intéressant d'avoir un tableau de prospection. Parce que là, je suis retombé sur des personnes, je me suis dit, putain, mais lui, je peux le closer, et j'ai pas pensé à le relancer. Après, j'ai un tableau de closing aussi, mais ça, je le ferai plus tard. Ish!
On a vu un tableau de vision, merde! Je devais pas montrer ça, c'était privé. Bref, là on est en plein challenge. Donc Thomas, cette semaine, il fait son challenge print on demand. Donc grosso modo, là hier on était 92 en live. Donc l'idée ça serait, j'espère qu'on aille chercher les 15 000 de chiffre d'affaires, ce serait incroyable, comme on a fait pour l'ancien challenge. Donc pendant qu'il est en challenge POD, moi je continue à optimiser son challenge, bien évidemment, à le soutenir, à faire en sorte qu'il y ait du monde sur le challenge. Et à côté, ce que je vais faire, c'est que je vais alimenter notre business d'accompagnement avec Thomas. Donc ça, je vais m'en occuper. Et cette semaine, je vais faire un coaching gratuit. Et ça, on va le faire chaque semaine. On va faire gagner. Et d'ailleurs, si t'es pas encore présent, je t'invite à le faire. Je te mettrai le lien en description aussi. À rejoindre le groupe privé parce que c'est là-dessus qu'on va faire gagner des coachings. Comme ça, vendredi, je vais pouvoir coacher. Et pour ceux qui voudront aller plus loin, je proposerai un appel pour candidater pour l'accélérateur. Grosso modo, voilà comment ça va se passer. Et si d'ailleurs tu veux candidater pour rejoindre l'accélérateur, tu peux le faire juste en dessous. Voilà, j'ai fait 3 appels à l'action en l'espace de 2 minutes. Qu'est-ce qu'il y a? Bon les gars, on va aussi faire quelque chose pour la coupe. Parce que là, ça part en couille dans le sens où déjà, il y a trop d'épaisseur. Derrière, il faut que je fasse le dégradé, tu connais. Et derrière, il faut que je fasse la barbe. Parce que la barbe, c'est pareil, ça part dans tous les sens. Et en plus, aujourd'hui, je voulais aussi aller faire de la boxe avec mon frère. Ça fait longtemps. Sauf que mon frère n'a même pas pu aller au travail parce que toutes les routes étaient bloquées. C'est inondé. Il y a des temps de merde actuellement. On ne peut même pas passer. Ce qui fait que je vais devoir attendre pour faire tout ça. Mais demain, si je peux y aller, ça va corriger tout ça, t'inquiète. Bon, les gars, on est le 10 octobre et aujourd'hui, il y a des annonces économiques sur les marchés financiers. 14h30 et c'est des grosses annonces parce que c'est l'IPC mensuel aux États-Unis. Donc c'est des annonces, tu vois, quand il y a 3 étoiles juste ici, c'est que c'est vraiment le niveau d'importance le plus élevé. Ce qui fait que là, actuellement, sur mon compte de trading, ça part dans tous les sens. Regarde comment ça va vite. Dis-toi que ça, on a eu l'annonce du coup à 14h30. Et au moment où je suis passé de 14h29 à 14h30, mon compte il est passé de 20 à 60 euros. Et là, ça part dans tous les sens. Et si je te montre en direct, tu vois, on a par exemple juste ici le Nasdaq qui commence à baisser. Donc moi je suis positionné en vente dessus. On attend que ça parte en vrille, hein. Moi j'attends que ça. Hein. Et moi ça fait 2 jours que j'attends simplement que le BTC puisse tomber parce que là du coup, je suis pas un expert dans le domaine, je ne m'improvise surtout pas expert, mais vraiment je fais juste à partir des quelques connaissances que j'ai. Mais grosso modo, il y a un gros support à 60 100 sur le BTC, enfin à 61 000 pardon, à 61 000, donc en gros c'est juste ici, et là tu vois il était dans un canal baissier, ce qui fait que théoriquement, bah tant que tu es positionné en vente, ça devrait baisser au fur et à mesure dans ce canal baissier, pour faire très simple, hein, parce que je suis pas un expert, sauf que du coup ça a cassé le canal baissier, donc je me suis dit ça y est, ça va partir en vrille, ça va descendre, sauf qu'il est remonté à l'intérieur, donc là j'attends une seule chose, c'est qu'il descende, parce qu'en fait, d'un point de vue technique, pas forcément fondamental, mais d'un point de vue technique, en fait, si ça casse ici, si ça sort du canal baissier, bah ça veut dire qu'en fait on peut aller chercher les 58 000, 57 000, et je peux prendre pas mal d'argent parce que je suis positionné en vente sur le BTC. Ah ça y est, ça commence à tomber. En tout cas, le Nasdaq commence à tomber. Aucune seule chose, c'est que ça tombe sévère. Moi, je préfère vendre qu'acheter. Donc écoute, on va patienter. Le Nasdaq qui commence à mettre bien. Là, j'ai même pas besoin d'ouvrir mon compte de trading. Là, je sais que je suis bien. Là, je sais que je suis dans le bon sens. On attend toujours. On attend toujours. Et le Dow Jones, écoute, c'est pareil, on attend toujours. Mais écoute, lui, il commence à mettre bien. Ok, les gars, bon, il est actuellement 15h30. Voilà. 15h30, c'est l'ouverture des marchés US, donc généralement c'est très volatile à partir de 15h30 heure française. Et là, enfin le Dow Jones commence à plonger. Ça c'est cool. Donc on verra ce que ça va donner. J'espère que ça va continuer. Le Nas, on espère qu'il tombe. Vraiment les gars, s'il y a tout qui tombe, je me mets super bien. Moi j'attends que ça. Ok, on est sur le 4ème live sur lequel on va vendre directement l'offre de Thomas, qui est à 500 euros sur ce challenge. Là, on est le jour 4. Il y a, 73 participants. Mais surtout, les gens sont vraiment chauds, quoi. C'est ça la puissance du challenge, contrairement à un webinaire et tout. C'est que là, les gens, sur 70 personnes, ils sont vraiment, vraiment chauds. Donc là, dans 5-10 minutes, là, on est en train de poser des questions de projection. Qu'est-ce qui va changer si, etc., etc. Et là, tu vois, les gens commencent à commenter. J'aurai plus de temps pour moi, ça serait tellement agréable, plus de liberté, c'est une belle vie, etc. Donc là, on les chauffe et après, on va vendre le produit. 3 592 euros, c'est peut-être un peu trop. Donc,
Pour le challenge, et pour vous remercier d'être là, j'ai décidé tout simplement de ne pas faire 3 592 €, ni même 987 €, ce qui aurait pu être largement le prix. Et je pense d'ailleurs que dans quelques mois, ce sera le vrai prix. D'accord? Pour vous remercier d'avoir suivi le challenge, le prix est de 497 €. Là, tu vois, donc on est en train de vendre. Bon, là, ça fait 1 minute, donc je vais pas regarder les liens de paiement maintenant. Mais spécialement pour le challenge, derrière jour 1, jour plus 7, J plus 14, J plus 21. Là, en fait, on projette les gens dans l'accompagnement pour montrer au fur et à mesure de l'accompagnement les résultats qu'ils vont avoir. Ça, je le conseille vraiment. Quand vous pitchez une offre, les gens ont besoin de se projeter dedans. C'est comme quand tu rencontres une fille ou que tu rencontres un mec. Plus tu te projettes avec lui, plus ça va lui donner de la confiance sur le fait que tu es la bonne personne, tu vois. Là, c'est exactement pareil. Je vais prendre l'un d'entre vous, donc j'annoncerai le Bon, gagnant il y a en des, quelques minutes. il y a des ventes qui se font, mais ça s'actualise pas sur le, voilà. Mais ça s'actualise pas sur le tunnel. Mais d'ailleurs, petit conseil, c'est que là, en gros, généralement, on fait moins de ventes au début, enfin, sur les premières minutes, parce qu'en fait, on propose le paiement en une fois, ce qui fait que beaucoup de personnes vont se dire, oh non, il faut que je paye en plusieurs fois, j'ai pas l'argent, et en fait, on va attendre 10-15 minutes, et ensuite, on va envoyer un lien de paiement en 3 fois. Mais d'abord, on accepte le paiement en une fois, et après, on met en 3 fois. Bon, du coup, on vient de finir le live, il est 19h30. Donc on a fait 1h30 de live. Bon, du coup, on a fait 3700 encaissés, sauf que du coup, il y a 7 paiements plusieurs fois. 3 fois 177 €, donc bon, ça fait moins encaissé parce que la plupart ont payé en plusieurs fois. Ça, c'est normal parce que du coup, on a augmenté le prix. Donc du coup, il y a plus de paiements en plusieurs fois, alors qu'avant, on n'en avait presque jamais. Ou alors peut-être que c'est parce qu'on met les paiements trop tôt en plusieurs fois, je sais pas. Mais en tout cas, il y a eu 3700 € encaissés. Bon, c'est pas fini, parce que du coup, il y a le live demain, et on a dit que l'offre, justement, se terminait demain. Donc c'est surtout demain qu'on va pouvoir accentuer. Ça, c'est différent de nos autres challenges, parce qu'avant, on vendait en une fois. C'était un live, et après, c'était terminé. Là, on refait un live, on va pouvoir revendre par-dessus. Donc on va tester pour voir si ça fait la différence. En tout cas, pour l'instant, 3700. Bon, en vrai, je suis un peu déçu. Je vais pas te mentir. Après, la première fois qu'on avait testé, on avait fait combien? On avait fait 11 000 €, mais c'est... En fait, je peux même pas comparer, parce que la première fois qu'on a fait le challenge, on avait fait 4 lives. Et c'était le 4e live qu'on vendait. Alors que là, on refait un live demain. Du coup, la scarcity, enfin, le fait de pouvoir rentrer dans l'accompagnement, c'est jusqu'à demain. Donc, il y a des gens qui ont payé demain et tout. Donc, en gros, pour l'instant, faut pas que je fasse de jugement. Je vais juste attendre demain soir, après le live, pour voir... sur les 2 jours, on aura fait combien? Ce qui s'est passé, c'est que ça s'est super bien passé en trading. Vous voyez juste ici, le BTC a finalement fini par tomber. Le Dow Jones, c'est pareil, il a quand même bien chuté. Allez, zoom, focus. Enfin bref, tu m'as compris. Voilà, donc il a bien chuté. Et pareil, le Nas, j'ai pris un petit billet aussi dessus. Donc j'ai fait une journée à 118 € juste ici. Donc c'est bénef. Et à la semaine, j'ai pris 330 € pour un capital de départ de 400 €. En 2-3 ans, j'ai fait 5 fois du trading. 5 fois, j'ai perdu la totalité de mon argent dessus. Et du coup, quand je me suis relancé il y a 2 mois, je me suis dit, va pas refaire les mêmes erreurs. Mais ça reste quand même dur. C'est là que je vois que le trading, les gars, vraiment, ne prenez pas ça à la légère. Moi, je le fais vraiment pour le kiff, dans le sens où je le fais pas pour survivre financièrement, et je vous le conseille vraiment. Mettez de l'argent que vous êtes prêt à perdre, parce que ça va très vite dans le trading. Les gars, qu'est-ce que je vous avais dit? Je vous avais dit, si le Bitcoin, il sort de ce canal baissier, il peut descendre vers les 59 000, 58 000. C'est exactement ce qu'il est en train de faire. Ce qui veut dire que là, concrètement, j'ai calculé, je suis rentré à 62 100. Je suis sorti de ma position vers les 60 100, ce qui fait que j'ai pris 2000 pips, et j'aurais pu même prendre si j'étais resté, mais avec des si on refait le monde, mais j'aurais pu prendre 3000 pips. Donc ça se passe exactement comme prévu, ça fait plaisir. Ça marche pas, ça prend pas. Et à un moment donné, je me dis non, je vais pas. Heureusement que bon, là j'ai retrouvé du taf. Ne pas te mettre des barrières tout seul en attirant des gens qui n'auront pas l'argent de te payer. Donc je comprends le bénéfice de, ok, ceux qui n'arrivent pas à garder de l'argent de côté, qui sont à 0 à la fin du mois, je vais les aider à mettre de l'argent de côté, mais du coup tu vas attirer des gens qui ont 0, tu vois. Écoute, moi ça peut bien m'intéresser de travailler avec toi là-dessus. Alors juste par contre, le truc c'est que moi de base je fais pas forcément de coaching indiv. En gros, je t'explique très rapidement, c'est que vu que je me suis associé avec Thomas, si tu veux, on a une agence où on va prendre que 2-3 clients dessus, donc des gens qui ont une grosse audience sur lequel on prend un pourcentage sur la vente, sur la gestion de leur challenge. Et à côté, on a créé un accompagnement de groupe sur la création de challenge, mais c'est totalement différent. Donc en gros, sur le coaching indiv, comment dire, je fais pas de contenu là-dessus, genre c'est pas des offres que je vais proposer, mais
c'est avec grand plaisir d'en discuter. Moi, je travaille avec genre 2-3 personnes s'il faut sur du coaching individuel, mais sur des projets qui me font kiffer. C'est une personne qui fait de l'investissement, gestion de patrimoine et tout. Donc c'est un domaine moi que je kiffe et je sais qu'il y a des très très bons trucs à tester comme système dessus. Donc je vais lui faire une proposition. J'ai déjà le prix en tête. Je vais lui faire une proposition aujourd'hui et on verra si ça marche. Et c'est là où je vois vraiment la puissance d'avoir du bouche à oreille, de la recommandation, de se faire recommander par d'autres personnes. Parce qu'en fait là il est venu en mode dernier secours, en mode écoute, t'es ma dernière chance Thibaut. Mais il est venu vers moi parce qu'il me fait confiance. Il sait que j'ai une expertise. Si je développe pas mon expertise, si j'apporte pas des résultats à mes clients, les gens ne peuvent pas me recommander. Et tu vois, là, il est venu parce qu'il me connaît. Et ça se trouve, je vais faire 8 000, 10 000 gratuitement, entre guillemets. Enfin, tu vois, sans dépenser de la publicité, sans avoir besoin de faire du contenu. C'est là où c'est vraiment puissant. Et ce type de profil, c'est les personnes les plus prêtes à s'engager, tu vois. Là, il est déjà prêt de façon à se faire accompagner. Donc, et c'est beaucoup mieux que d'avoir une personne au téléphone qui te connaît depuis 2 jours et qui va dire oui, alors qui vous êtes, je comprends pas, c'est quoi le prix, oui, mais si c'est 500 €, moi je peux pas. Tu m'as compris. Beaucoup plus simple. Bon les gars, petit passage chez le barbier, ça fait grave du bien. Le mec, je pense, il m'a découpé genre 2 kilos de cheveux à peu près, je pense. J'avais vraiment beaucoup d'épaisseur pour le coup. Et là, ça fait du bien, tu vois, petit dégradé, petit contour aussi pour la barbe, les petits contours, ça fait plaisir. Donc là, on est plutôt bien, ça fait du bien, je suis bien habillé, ça fait plaisir. Et pourquoi je dis ça? Parce que j'y pensais là en même temps du trajet, je me disais, mais en fait, je sais pas si vous ça le fait aussi, mais je pense, parce que je pense pas être le seul, quand tu es bien habillé, quand tu es bien coiffé, tu te sens beaucoup plus en confiance. Et je te parle pas de manque de confiance, parce que là je vois certaines personnes arriver en mode oui mais c'est parce que tu manques de confiance. En fait vraiment le fait de se sentir et d'être bien habillé et pareil d'être bien coiffé et tout, tu te sens bien. Tu vois par exemple quand je suis mal coiffé ou que tu vois là il y a quelques jours là c'était une horreur, si tu vois sur mes vidéos, sur mes anciens vlogs, tu vois j'avais énormément de cheveux et tout, là ça va encore. J'en ai quand même pas mal encore, mais là ça va. Tu vois, je sais pas, j'aimais pas me regarder limite, parce que j'aimais pas ma coupe, j'aimais pas ma barbe, tu vois. Alors que là, je suis assez content, et du coup, je me sens vraiment bien, tu vois. Les gars, sentez-vous bien dans votre peau, faites attention à vous, habillez-vous bien, faites des petits dégradés, dégradés à blanc sur les côtés, taillez votre barbe, et à partir de là, tu peux aller faire du cash à partir de là, tu peux aller faire des rendez-vous. D'ailleurs, petit point sur les chiffres, on vient de finir le challenge avec Thomas, et je vais partager mon écran, enfin je vais tourner en tout cas la caméra. Du coup, on a fait 7 445 € sur le challenge, ce qui du coup, en vérité, n'est pas un truc de dingue, mais c'est quand même bien. Je vais t'expliquer pourquoi. C'est que, bon, en vrai, avec les paiements plusieurs fois, on est autour on a fait plus de 10 000, enfin à peu près 12 000. Mais on a encaissé 7 500 € sur le live. Pourquoi c'est pas dingue et à la fois c'est bien? Parce qu'en fait, c'est pas dingue dans le sens où, d'un point de vue argent, parler très concret, on fait pas des challenges pour générer juste même 10 000 € d'encaissement, tu vois. On veut faire des challenges avec Thomas où on peut vraiment encaisser beaucoup. Mais par contre, c'est bien parce qu'en fait, ce challenge, c'était juste une passe. En fait, on s'est dit, ouais, on n'a rien de prévu sur octobre et tout, parce qu'on faisait d'autres choses à côté. On s'est dit, bah tiens, on va relancer un challenge. Et c'est bien parce qu'en fait, c'est un challenge qui nous a pas pris de temps, parce que du coup, on avait déjà fait ce challenge 2 fois. Et donc, on a juste eu besoin de refaire les lives. On a voulu, et encore, on aurait pu le faire en evergreen, en automatique. On l'a déjà fait en automatique, mais on s'est dit, tu sais quoi, ça va nous permettre de refaire les lives pour que la prochaine fois qu'on le mette en automatique, on mette des meilleurs lives. Enfin bref. Mais du coup, l'avantage, c'est que le challenge nous a pas pris plus de temps, parce qu'on avait déjà les séquences mail, les automatisations, les slides et tout. L'offre est déjà créée et tout. Et pourquoi c'est bien? Parce qu'en vérité, ce que les gens ne se rendent pas compte, c'est que c'est 7 500 € de vente, mais en fait, c'est la 3e fois qu'on fait ce challenge, le même challenge en organique. Et ça, pour le coup, de base, je le recommande pas forcément. Pour ceux qui font des webinaires ou des challenges, généralement, tu peux le faire 2 fois en organique avec ton audience. Mais au bout de la 3e fois, les gens, c'est bon, ils ont compris, tu vois, c'est le même challenge, c'est la même offre, c'est les mêmes conseils, donc à un moment donné, les gens comprennent. Ce qui fait que forcément, tu fais beaucoup moins de ventes. Mais là, du coup, le fait de me dire, putain, sur une offre à 500 €, du coup, qu'on facture sans appel de vente, hein, on fait pas d'appel de vente pour ça, sur une offre à 500 €, faire 7 500 € de vente, enfin, plus de 10 000 avec les paiements plusieurs fois, alors que c'est la 3e fois qu'on fait le même challenge et qu'on le propose aux mêmes personnes en organique, franchement, c'est énorme. En vrai, en termes de conversion, je crois qu'on est au-dessus des 25% de conversion en vente directe. Donc en vrai, statistiquement, c'est incroyable. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que là, vu qu'on a fini le challenge, donc là, on
on a les résultats, on a les ventes, on a tous les lives qu'on a enregistrés. Donc là, en fait, ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va la mettre sur la plateforme. On donnera pas le nom, on va le mettre sur la plateforme, ça reste privé pour nos clients, sur lequel on va pouvoir automatiser à 100% le challenge. Ce qui fait qu'à partir, là on est le 16 octobre, donc à partir de novembre, on va pouvoir faire tourner ce même challenge, mais sur une autre audience, parce que du coup, ça sera en publicité. Donc on aura des leads qui vont arriver en automatique sur le challenge. Le challenge va s'auto-alimenter, notamment sur le groupe commun, parce que du coup, on demande à chaque personne qui regarde les lives de faire des exercices, donc ça va s'auto-alimenter, et ça sera en automatique, et on va pouvoir le faire toutes les semaines en automatique. Donc toutes les semaines, on aura ce genre de pic de vente. Donc je suis pressé, on verra ça dans les prochains vlogs, je pense dans un mois ou deux, parce que là, on a un autre challenge qu'on va faire fin octobre. On va lancer un nouveau challenge sur l'affiliation, sur une autre audience. Donc ça, pareil, je le documenterai. Mais du coup, c'est intéressant. Moi, je vous le conseille vraiment. C'est déjà, dans un premier temps, tu fais ton challenge, tu optimises un maximum tes conversions, tu le refais si besoin, si tu vois que les conversions n'étaient pas bonnes. Et une fois que les conversions sont bonnes, tu fais appel à nous, bam, on met ton challenge en evergreen, en automatique. On automatise ton acquisition avec la publicité. On obtient des bons coups par lead. Et derrière, tu as un challenge qui tourne toutes les semaines et qui te rapporte des pics de vente sur ton compte Stripe. J'étais en train de regarder aussi pour partir à Dubaï, sauf que ça coûte super cher les gars, ça augmente tous les jours, c'est abusé. Déjà, bon, ce qui est chiant, c'est quand pour les avions, moi je pense que je vais passer par Emirates parce que je me vois pas faire plein d'escales et tout, mais grosso modo, c'est soit tu payes ton billet 200, 300 € parce que moi je suis à Lyon, donc de Lyon à Dubaï, soit tu passes directement et tu prends Emirates, mais sauf que t'en as pour 500 balles. Donc en grosso modo, faut que je compte 500 €, à part si je veux m'amuser à faire plusieurs escales. Mais le truc, c'est que les hôtels sont super chers, putain. Et je voyais, il y avait celui-là qui était plutôt pas mal, c'est un Novotel. T'en as pour 950 € les 10 nuits. Ça fait 95 € la nuit. Mais sauf que hier, c'était 880. Et il y a une semaine, quand je regardais les prix, et je vais te montrer là sur Booking, ça c'est les prix sur un mois, c'est vraiment minimum 3000. Si c'est en dessous de 3000, vraiment, tu vois, par exemple, celui-là, il est à 2000, mais enfin, regarde, même la photo, ça donne pas envie, tu vois, donc 3700, 3000, 3000, 3700, regarde les prix, 4000, 3700. Et dis-toi qu'il y a une semaine, je regardais les prix, et j'avais des trucs à 2002, 2005. Ça veut dire que là, ça fait qu'augmenter, et pourquoi? C'est parce qu'en fait, on est le 16 octobre, et octobre, novembre, décembre et tout, c'est la pire des périodes, parce que c'est là où les températures baissent, donc tout le monde part à Dubaï, et là, ça coûte super cher, quoi, putain. Par contre, là, c'est intéressant, tu vois, il y a des trucs, genre hôtel 5 étoiles, 4500 €, mais en vrai, ça fait pas cher pour un hôtel 5 étoiles. T'imagines un hôtel 5 étoiles pendant 30 jours? Je vais me le mettre ici quand même, parce que très intéressant. Tu vois, c'est marrant, parce qu'il y a 30 secondes, je disais, ouais, c'est hyper cher et tout, mais en fait, ça dépend bien évidemment de ce que c'est. Mais le problème, en fait, moi, c'est pas ça, tu vois, genre là, je me dis, ok, c'est compréhensible pour un hôtel 5 étoiles, mais quand tu vois que le Ibis, regarde ça, le Ibis, hôtel 3 étoiles, vraiment rien de fou, tu vois, c'est 3600 €, mais jamais de la vie je paye 3600 € pour le Ibis, tu vois. Hier j'hésitais et tout, et je me suis dit quand est-ce que je pars? Et en fait je sais pas quand est-ce que je pars. Donc plus je vais attendre, et plus les prix vont monter, quoi. J'attends juste de vraiment me mettre bien. Je préfère partir à Dubaï en ayant 10 000 € de côté, enfin sur ma boîte ou autre, mais en tout cas d'avoir de l'argent de côté pour me dire si j'ai besoin de faire des choses, je peux le faire, plutôt que de tout payer direct, de prendre le risque d'arriver là-bas, d'avoir 0 de côté et de me dire bah je reste enfermé dans l'hôtel, je peux rien faire, tu vois. J'ai pas envie, surtout que j'y vais aussi pour faire des rencontres, j'y vais pour boxer, donc je peux pas me permettre d'arriver et de pas avoir d'argent à, entre guillemets, dépenser. Mais en fait ça va tellement vite, ça veut dire que là il faut que je prenne ma décision demain après-demain, tu vois, enfin... Ça va tellement vite, tous les jours les prix montent. Bon les gars, la suite au prochain épisode, n'hésite surtout pas à t'abonner. Et dernière chose, tu vois, quand je suis en train de coacher des personnes en direct, quand je suis en train de faire des calls avec Thomas et qu'on met en place des challenges pour encaisser de l'argent à chaque fois qu'on fait des lives, si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu peux cliquer juste en bas, tu as le premier lien en description qui va te permettre de rejoindre notre groupe privé sur Facebook. Et c'est là-dessus que tu vas apprendre toutes mes méthodes, qu'on va te partager nos conseils et tout. Donc si ça t'intéresse, clique sur le lien juste en dessous, abonne-toi à cette chaîne YouTube et on se retrouve au prochain épisode. Bye.